Connecter aux visios de la classe.com et faire le travail en direct en répondant à vos questions. On a décidé de faire une vidéo avec les corrections des exercices et bien sûr vous retrouverez tout ensuite sur la classe.com. Donc ce qui était prévu pour la trigonométrie, déjà on a commencé par une petite mise en train et la correction des exercices. Donc je vous affiche la mise en train qui était constituée de deux questions différentes. Il fallait compléter les égalités. Donc ce que je vous propose c'est de mettre pause à la vidéo, de le faire tout seul et après de remettre play pour écouter la correction. Dans la question 2, faites bien un schéma du triangle, cela vous aidera. Donc, correction de la mise en train. On vous demandait de compléter les égalités cosinus, sinus, tangente. Donc, première question, à chaque fois on voit que c'est le même angle, c'est l'angle U, c'est celui que j'ai marqué là, que j'entoure avec ma souris. Donc par rapport à cet angle, on peut tout de suite repérer où est l'hypoténuse, où est l'opposé, où est le côté adjacent. Donc l'hypoténuse, c'est UI. Le côté adjacent, c'est UO. Je vais mettre un H pour hypoténuse. Je fais tout bouger. Un H pour hypoténuse, comme ça on se repère. Non, bon, l'hypoténuse c'est UI, l'adjacent c'est UO, je montre avec la souris, et OI c'est l'opposé. Donc si on veut le cosinus de OUI, on se rappelle la formule magique que je vais réécrire, K SOTO A, je vais la mettre en rouge. Donc, K SOTO A adjacent sur hypoténuse. Donc l'adjacent c'est OU et l'hypoténuse c'est UI. Je vais mettre en rouge. Pour le sinus, on rappelle que la formule c'est SO, donc c'est l'opposé. Donc l'opposé c'est OI sur l'hypoténuse UI. Et pour la tangente, KSO A, donc c'est l'opposé divisé par l'adjacent. Donc l'opposé c'est OI et l'adjacent c'est UO. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, on vous disait que c'était un triangle VOL rectangle en O. Donc, un conseil, première chose, si vous n'avez pas, c'est de dessiner. Donc, je dessine mon triangle. Voilà, il est très moche, mais c'est pas grave. Je vais bien placer mon angle droit. L'angle haut. L'angle droit, il est en haut, donc je vais mettre haut ici. Là, j'ai V. Et là, je vais mettre L. Je place pas mon angle droit, je n'y arrive pas. Donc, il fallait compléter les égalités. Première question, la A, cosinus de quel angle donne VO sur VL? Donc l'hypoténuse, c'est VL, ok? Donc en haut, on met VO, ça veut dire que c'est le côté adjacent. Donc on se passe par rapport à l'angle V. Donc à l'intérieur, ici, je dois écrire que c'est l'angle V. Donc je mets bien les trois lettres. Et je vais mettre OVL. Pour la question B, on vous dit que cette fois on se base par rapport à l'angle L, qui est là, que ça donne VO sur OL. Donc VO c'est l'opposé, et OL c'est l'adjacent. Donc ça veut dire qu'on a utilisé la formule de la tangente, opposé adjacent. C'est bien la tangente. Pour la petite C, on vous dit que cette fois on utilise l'angle V, ok, et que on divise par OV, donc on divise par le côté adjacent. Donc dans quelle formule je divise par l'adjacent? Je regarde mon cas sautois, c'est dans la formule de la tangente. Donc ça veut dire que ici j'ai la tangente, et du coup en haut je dois avoir le côté opposé à l'angle V, donc c'est le côté OL. Je vais compléter. Voilà pour la mise en train. Ensuite, vous aviez 3 exercices à faire. 2, on va dire classiques de calcul.
avec la trigonométrie. Donc je rappelle que la trigonométrie, ça peut servir à deux choses. La première, c'est de calculer un angle dans un triangle rectangle. Et la deuxième, ça peut être de calculer une longueur. Donc dans l'exercice 32, on vous demande de calculer un angle. On cherche l'angle F, donc celui qui est là. Donc pour la rédaction, je vous rappelle qu'on commence toujours à dire dans quel triangle rectangle on se place. Donc dans le triangle rectangle EFD. Et maintenant, il faut identifier quelle formule on va utiliser. Donc, l'angle F est là. Suivez ma souris. Je connais l'opposé et je connais l'hypoténuse. Donc, dans quelle formule j'ai de l'opposé et de l'hypoténuse? C'est dans la formule du sinus. Donc, je vais utiliser le sinus. Je vais dire sinus de l'angle F. Je précise bien mon angle. EFD. Sinus de l'angle F. Et j'écris toujours en premier avec les lettres de la figure. Donc l'opposé, c'est le côté ED et l'adjacent, c'est le côté EF. Donc je vais mettre ED sur EF. Ok. Et ensuite, je remplace par les longueurs que je connais. Donc la longueur ED, elle fait 4,9 over divisé par 5,4. Ok. Donc ça nous donne la valeur du sinus. Et maintenant, pour retrouver la valeur de l'angle, je vous rappelle qu'il faut faire la touche arc-sin de la calculatrice. Donc je vais écrire arc-sin à ma calculatrice de 4,9 divisé par 5,4. Je peux faire tout d'un coup. Alors, on peut aussi calculer 4,9 divisé par 5,4. Le problème, c'est que il y a des histoires, ça va pas tomber pile, donc il va falloir arrondir. Donc si on arrondit, plus on garde de chiffres après la virgule, plus on sera précis. D'accord? On a déjà vu ça en classe. Si vous en gardez qu'un, ça va pas aller l'angle. Donc il faut en garder plusieurs. Donc quand on n'est pas sûr, autant garder directement la fraction entière dans l'arc-sin, ça marche très bien. Ok, et ça nous évite les problèmes d'arrondi. Donc, on met arc-sin de 4,9 divisé par 5,4, on le tape à la calculatrice, et on trouve à peu près 65 degrés. Ok, j'arrondis pour les angles, j'arrondis à l'entier. Alors, il se peut que vous ayez trouvé certains peut-être 65,5 degrés que vous avez arrondi à 66. C'est parce que vous avez pris une valeur approchée de la fraction, donc de la division. Dans ce cas, ce n'est pas faux si vous l'écrivez comme ça sur votre copie. D'accord? Pour éviter ce problème, autant garder la fraction. Et du coup, on a trouvé l'angle F. Ok, donc c'est comme on faisait avant, il faut bien le triangle, écrire la formule du sinus avec les lettres, et après utiliser la touche arc-cosinus ou arc-sinus. Exercice suivant, c'était le 19, page 224. Donc, c'était l'autre application de la trigonométrie qui consiste cette fois à calculer une longueur. GH, alors là on avait le triangle rectangle GHI, on vous demande de calculer GH, puis de calculer GI. Donc même principe, on commence par dire dans quel triangle on se place. Donc là, on va dire dans le triangle rectangle GHI,
Ok, on va commencer par calculer, du coup, on nous demande GH. Donc pour calculer GH, c'est la longueur qui est là, on cherche l'hypoténuse. Donc, dans quelle formule il y a de l'hypoténuse? C'est soit dans le cosinus, soit dans le sinus. Quel autre côté on connaît? On connaît le côté HI, qui est le côté adjacent. Donc dans quelle formule j'ai adjacent et hypoténuse? C'est dans le cosinus. Donc je vais utiliser le cosinus de l'angle GHI. Je vais écrire avec les lettres. Donc ça donne adjacent HI sur hypoténuse GH. Et après je vais remplacer ce que je connais à la ligne d'en dessous. Donc j'écris avec les lettres et après je me mets à la ligne d'en dessous et je remplace. Cos 64 degrés est égal à HI, ça fait 3. Et GH, je ne connais pas. Donc je vais avoir 3 sur GH. Ok? Cos 64, ça correspond à une valeur qui se calcule à la calculatrice. Pour trouver GH, je vous rappelle qu'on utilise le produit en croix. Et si ça vous aide, vous pouvez rajouter 1 sur 1 ici. Donc on va faire 3, je fais ma croix, 3 fois 1 divisé par cos 64. Et je le calcule à la calculatrice. Et quand je calcule à la calculatrice, je trouve environ 6,8 cm. J'arrondis au dixième, comme c'est une longueur, c'est pas précisé, mais là j'arrondis au dixième. Ok, dixième, un chiffre après la virgule. Est-ce que ça nous paraît logique? C'est l'hypoténuse, donc c'est possible que ça soit aussi grand. Pour la deuxième question, calculer GI, alors deux options. Maintenant que vous connaissez GH, on peut faire Pythagore, ou on peut aussi refaire de la trigonométrie. Sauf que cette fois, on est toujours dans le même triangle, mais on va changer de formule, parce que cette fois, on va utiliser HI, qu'on connaît, hein, et on cherche GI, qui est le côté opposé. Donc on connaît l'adjacent, on cherche l'opposé, donc cette fois, on va faire la tangente. Par contre, c'est toujours la tangente du même angle. C'est toujours l'angle H, celui qu'on connaît, c'est 64. Donc tan GHI va être égal à l'opposé sur l'adjacent. Donc l'opposé, c'est GI sur l'adjacent, c'est HI. Et ensuite, je vais remplacer. Donc je vais avoir tan 64 degrés qui va être égal à donc opposé GI sur HI qu'on va remplacer par 3. Et je fais pareil, je vais faire mon produit en croix. Donc si j'ai besoin, je rajoute mon sur 1 et je vais faire 3 fois tangente à 64 divisé par 1. Donc produit en croix, GI ça va être 3 fois tan 64 divisé par 1 et je trouve environ 6,2 quand j'arrondis correctement, attention à l'arrondi. Et j'arrondis pareil au dixième comme c'est une longueur. Voilà, on a trouvé la longueur GI. Avec Pythagore, ça marchait très bien aussi. On passe à l'exercice suivant, le dernier, qui est un peu plus complexe parce qu'il n'était pas du tout guidé. Et qu'on vous demandait beaucoup de choses. Alors, il y avait sur la figure, on avait deux triangles, rectangles, il y avait le triangle BCA, il y avait le triangle CAD. Ils sont tous les deux rectangles. Ok. Il y en a un, on connaît qu'une longueur, et l'autre, on connaît une longueur et un angle. Donc il faudra bien choisir dans lequel on se place. La question, c'est de calculer trois longueurs, AC, DC et BC, et de trouver trois angles arrondis au degré près. Donc il y a plusieurs possibilités, ok. Je vais essayer de vous les exposer et je vais en noter qu'une dans la correction. Donc par exemple, moi je vais commencer par les longueurs et puis je vais les prendre dans l'ordre là, AC, DC et BC. Donc calcul de AC.
Alors, pour trouver AC, il faut se mettre dans le bon triangle. Il faut bien regarder ce qu'on a. Donc moi, je veux calculer cette longueur AC. Si je me mets dans le triangle BCA, j'ai pas assez de longueur. Donc je vais me mettre dans le triangle CAD. Donc calcul de AC dans le triangle rectangle CAD. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? On cherche chez A, on connaît un angle, une longueur, donc on va faire la trigonométrie, on connaît l'adjacent, et on cherche le côté opposé à cet angle. Donc on va utiliser la tangente. Donc on va dire tangente de l'angle D, alors c'est l'angle ADC, tangente de ADC, et je vais écrire mon égalité avec les lettres. Donc la tangente c'est l'opposé, donc c'est CA sur AD, et je vais remplacer ce que je connais à la ligne suivante. Donc je vais avoir tan de 62 degrés qui va être égal à CA que je ne connais pas sur AD qui est égal à 3. Et du coup, je fais mon produit en croix pour trouver CA. Et je vais faire 3 fois tan 62 divisé par 1. Que je calcule à la calculatrice. Et je trouve à peu près 5,6 cm en arrondissant correctement. Je garde au dixième, on me le demande au dixième, 0,1 cm, donc j'essaie de ne pas me tromper parce que ça va dépendre pour la suite. Et j'ai trouvé CA. Ensuite, je vais continuer dans l'ordre, donc on me demande de calculer DC. Donc calcul de DC. Donc DC, c'est cette longueur-là. Pas de problème, je suis obligée de me mettre dans le triangle CAD pour celui-là. Deux options, je peux faire Pythagore parce que j'ai trouvé CA, ou je peux aussi utiliser la trigonométrie. Donc je vais plutôt utiliser la trigonométrie, hein, vu que c'est ce qu'il fallait réviser. Donc cette fois, ça va me changer la formule. Je connais le côté adjacent et je cherche l'hypoténuse. Donc quelle formule j'utilise? Cette fois, adjacent, hypoténuse, je vais utiliser le cosinus. Et j'écris avec mes lettres, donc ça va me donner AD sur CD. Je remplace ce que je connais. Donc je vais avoir cos 62 degrés qui va être égal à AD qu'on remplace par 3 divisé par CD, l'hypoténuse qu'on cherche. Comme tout à l'heure, je fais un produit en croix pour trouver CD. Donc CD va être égal à, je mets mon 1 pour m'aider, 3 fois 1 divisé par cos 62. Fois 1 divisé par cos 62 et on trouve à peu près, en faisant la calculatrice, 6,4 cm. Comme c'est l'hypoténuse CD, c'est normal qu'on trouve une longueur plus grande que CA, donc pas de problème, 6,4 cm. Pour la dernière longueur, calcul de BC, c'est ici, j'ai trouvé AC à la question d'avant et j'ai BA. Comme j'ai pas d'angle dans ce triangle, du coup je vais plutôt partir sur du Pythagore. Donc calcul de BC, on utilise Pythagore dans le triangle rectangle BCA. Et on est parti. Donc je vais avoir BCA, il est là, l'hypoténuse c'est CA, donc je vais avoir CA au carré qui est égal à BC au carré plus BA au carré.
CA au carré, je le connais. CA, j'ai trouvé 5,6. Donc je vais faire 5,6 au carré qui est égal à BC, c'est celui qu'on cherche, plus BA, c'est 4,7 au carré. Je prends ma calculatrice et je calcule mes carrés. Là, ça me fait 31,36. Et 22,09. Comme je cherche BC au carré, je vais faire une soustraction. Donc 31,36 moins 22,09. Et je trouve 9,27. Dernière étape, je vais utiliser la racine carrée de 9,27. À la calculatrice. Et je trouve à peu près 3,044 que je vais arrondir à 3 cm du coup, vu que je suis au dixième. Donc voilà, là j'ai trouvé toutes mes longueurs. Je reviens ensuite à mes angles. Donc pour les angles, première étape, on me demande, alors là j'ai BAC, BCA et ACD. Il y en a un tout de suite qui est facile à trouver, c'est l'angle ACD, parce que je vous rappelle que dans un triangle, la somme des angles fait toujours 180. Donc on va le réécrire. La somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc du coup, on se met dans le triangle CAD. L'angle droit, il fait 90. J'ai l'autre qui fait 62, donc je vais pouvoir trouver l'angle ACD. Donc je vais faire 180 moins 62 moins 90 et je trouve que l'angle fait 28 degrés. Donc l'angle ACD fait 28 degrés. Je vais commencer dans l'autre sens. Donc pour le triangle ACD, j'ai tout. Ensuite, dans le triangle BAC, on va chercher un angle. Donc on va par exemple calculer l'angle A, celui qui est là, que j'indique avec la souris. Donc on va se mettre dans le triangle rectangle BAC. Et comme on a trouvé toutes les longueurs, on va pouvoir utiliser la trigonométrie. Et on va pouvoir utiliser en théorie la formule que l'on veut, parce que vu qu'on connaît les trois longueurs, pas de problème. Donc moi, je vais utiliser le fait que j'ai trouvé CA. Donc comme je connais l'hypoténuse et l'adjacent, je vais par exemple utiliser le cosinus pour trouver l'angle A. Donc là, il faut faire très important à la rédaction, parce qu'il y a deux triangles et il y a plein d'angles. Donc il faut bien indiquer l'angle par les trois lettres. Donc je vais mettre cos. L'angle, ça sera BAC. J'écris avec les lettres. Donc adjacent BA divisé par l'hypoténuse CA. Et je remplace ce que je connais. Donc BA, j'ai 4,7. Et CA, on l'a calculé juste avant, on a trouvé 5,6. Ok. Et il ne me reste plus qu'à faire pour retrouver l'angle. J'utilise la touche arc-cos de ma calculatrice. Arc-cos de 4,7 divisé par 5,6. Je le fais à la calculatrice. Et je trouve à peu près 33 degrés que je vais arrondir. Enfin, je fais attention à l'arrondi. 33 degrés. Et du coup, on a trouvé l'angle A. Pour trouver l'angle C, on n'est pas obligé de refaire de la trigonométrie. Je peux utiliser le fait que la somme des angles dans un triangle fait toujours 180. Donc je le réécris à la limite, enfin j'ai déjà écrit une fois donc je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre dans le triangle
BCA. Là, on cherche l'angle C. Donc, j'écris bien quel angle je calcule. Il va être égal BCA, l'angle C, donc ça va être 180, moins l'angle droit qui est là, donc moins 90, moins l'angle A qu'on a trouvé, c'est-à-dire 33. Et on trouve 57 degrés. Bien sûr, on pouvait faire la trigonométrie. Bien sûr, on pouvait aller dans l'autre sens. Commencer d'abord par trouver les longueurs. D'abord les angles après les longueurs. Il y a plusieurs solutions. Normalement, vous trouvez tout comme moi, peut-être avec des erreurs d'arrondi près. Ok, donc ça c'est un exercice quand même assez dur parce qu'il n'est pas guidé, mais très intéressant parce qu'il permet de vadrouiller entre la trigonométrie, Pythagore, la somme des angles dans un triangle. Donc il faut vraiment savoir tout ça pour le brevet blanc et pour le vrai brevet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Ok, la vidéo est peut-être un peu longue, mais vous avez tous les corrigés sur laclasse.com. Et donc n'hésitez pas à nous écrire. Bonne journée et bon courage!